Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2 et comme d'habitude, à toutes les quelques semaines maintenant, j'ai un invité très spécial avec moi et ça c'est Jean-Thomas Jobin, gagnant de la saison 1. Salut Jean-Thomas, comment ça va? Bonjour, les cheveux fraîchement coupés. Je me disais, si je pourrais avoir une autre conversation avec Raphaël, je vais avoir les cheveux vraiment tout bien placés. Fait que, ils ont été coupés il y a 20 minutes. Là. Oh Fait wow, que c'est vraiment pour toi. Là. La coiffeuse, elle me disait, y a-t-il des ajustements de dernière minute que tu souhaiterais? Là, j'étais comme, est-ce que je texte Raphaël pour lui demander qu'est-ce qu'il aimerait comme finition? ben, Tu m'as ghosté, puis c'est ça. Non, je suis désolé, là, j'étais occupé parce que moi aussi je viens de me faire couper les cheveux, fait que quand je t'ai Ah, texté pour savoir si toi tu pensais que je devais faire ouais. d'autres choses pour mes cheveux, mais je pensais que tu allais me répondre puis finalement on s'est juste mutuellement ghosté, fait En que... fait, c'était pas du ghosting. Ghosting, c'est quand il y a le crochet vu. J'ai jamais vu ta Ah, question. voilà. Je pense que tu n'as peut-être pas vu la mienne non plus, donc on est quitte. Dans le fond on a juste écrit à la mauvaise personne, c'est possible. C'est ça, exactement. Ma mère se demandait pourquoi je demandais ça, puis je l'appelais Jean-Thomas d'ailleurs. Est-ce qu'en ce moment, es-tu comme d'autre bord de la porte et à l'écoute? Ah non, 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 elle va probablement l'écouter, la connaissance, mais OK. non, elle est en train de faire ses trucs de son bord. Puis est-ce que ça fait en sorte que ton implication dans Big Brother, est-ce que ta famille suit la série par solidarité pour comprendre un peu ce que tu dis ou d'emblée, il l'aurait regardé? Honnêtement, c'est quand même une excellente question, puis c'est drôle. À la base, il y avait déjà comme. Je pense qu'il avait écouté les saisons 1 puis 2 de la version américaine way back when dans les années 2000 quand ça avait OK. commencé. Mais après ça, ils ont fait Hey, Dr. Will, il est vraiment un chien, fait qu'on aime plus ça. Finalement, là, comme quand la saison. Comme que moi qui étais déjà un fan de Big Brother puis Survivor, j'ai fait Hey, il va y avoir un Big Brother au Québec, ça va être malade. Ils ont comme un peu écouté par curiosité. Puis là, je me suis mis à faire des vidéos. Ils ont comme embarqué un peu dans le fait de trouver que d'écouter le show avec moi tant qu'à ce que je Ouais. l'écoute puis tout. Puis finalement, c'est devenu une tradition. Là. Mes parents écoutent Big Brother Célébrité à tous les jours. Là, puis ma mère est vraiment devenue une grosse Non. fan du show. Fait que c'est drôle. Est-ce que tes parents ont dit François Lambert, c'est Dr. Will qui a vieilli, qui s'est expatrié? Je Il pense que semble qu'il c'est y a flatteur, même. c'est flatteur. Ben ouais, non, mais je niaise. Frank, c'était pas un méchant. C'était aucunement un méchant. Ben non. Mais C'est... c'était juste pour faire un gag par rapport à ce que tes parents avaient eu comme perception de Dr. Will. Ah non, mais disons que je pense qu'à date au Québec, on n'a pas eu ce niveau-là de, entre Ben guillemets, non, ben non. méchanceté à Big Brother. Puis même là, Will Ben, était pas si méchant que ça. Là. C'est un personnage plus qu'autre chose, j'ai c'est un l'impression. personnage. En fait, à mon souvenir, ben, ça fait longtemps que je l'ai vu, je parle à mémoire, mais il était pas mean-spirited tant que ça, je pense. Il était comme tellement personnage, Ouais. puis tellement evil dans ses manœuvres. Ses manœuvres étaient evil plus que Lui en son tant contenu. qu'humain. À mon souvenir, peut-être qu'il était super evil, je m'en souviens pas. Bah, honnêtement, je pense qu'on est quand même aussi moins habitué de voir des méchants à la télé-réalité québécoise. C'est peut-être un, un stéréotype ou une généralité abusive que je fais là, mais il me semble que, tu sais, même juste, on compare avec Big Brother Célébrité 1 et 2. Ouais. Exemple, le coup de le move de Camille de la saison passée d'avoir éliminé Kevin, c'était, on peut le dire, un gros move émotionnellement chargé en tout cas, mais de là à dire que c'était le move le plus méchant de l'histoire de. C'était vicieux, c'était rough, mais c'était pas comme, tu sais. Ouais. Mais au Québec, ça a fait un tohu dans la communauté de Big Brother parce que le monde n'a comme pas souvent vu un move comme ça. Fait que, Ouais, ouais, tu sais, ouais. on a Ben, tendance à. c'était quand même raide. Oui, oui, c'était raide, c'était quelque Même pour les chose. standards de Big Brother, c'était raide, J'avoue. mais bon. C'est de la bonne Moi, télé, en tout cas. Ça, c'est. ça a été à mon avantage, fait que je m'en suis pas tant plaint. Ouais, c'est un Mais fait. je me rappelle avoir validé avec Camille, puis j'avais demandé tout ça que tu es à l'aise. Ouais, non, c'est sûr que ça avait des implications, ce move-là. À l'intérieur du jeu, puis à l'extérieur aussi, quand on y pense. Là. Ouais. Mais Camille, c'est une fille adorable. Ben oui, exact. Puis, Elle me tu fait sais, bien rire. moi, c'était bien important pour moi que le monde soit capable de faire une distinction aussi entre le jeu en tant Ben que ouais, jeu et le respect qu'on doit aux joueurs. Là. Fait que, non, je trouvais exact. que ça a amené des conversations quand même intéressantes. Puis de voir un peu ces
moves chiens qui font partie de l'ADN de Survivor puis de Big Brother, ben, les voir au Québec, ben, ça a aidé justement l'apprentissage qu'on parle souvent, toi puis moi, de comme comprendre c'est quoi la game puis qu'est-ce que ça implique, positivement et négativement. Ouais, absolument. Puis, là, t'en es où dans tes réflexions sur le final stretch qui s'en vient? T'es-tu excité? As-tu l'impression qu'il y a des gros joueurs qui seront plus là, que ça pourrait créer un petit move vers la fin? ben, premièrement, je suis quand même content de voir qu'il y a quand même plusieurs scénarios qui m'amènent plusieurs gagnants ou gagnantes différentes. Mm-hmm. Tu sais, j'avoue que la saison passée, tu sais, je me faisais les scénarios, parce que c'est un peu ça qu'on fait en tant que fan de ces choix, c'est de voir qui gagne contre qui. Puis dans ma tête, tu sais, il y avait un scénario où toi, tu gagnais pratiquement contre tout le monde. Kim gagnait pratiquement contre tout le monde, sauf peut-être toi. Tu sais, puis après ça, François, ça dépendait vraiment de son pitch à la fin. Puis si les gens étaient prêts à lui donner la victoire. Tu sais, il y a des paramètres qui font que certains jurys vont voter d'une manière ou d'une autre. Exact. Mais puis aussi la nuance aussi l'année passée avec vous que c'était tous les joueurs de la saison qui votaient versus juste là 7 joueurs, fait que c'est plus limité. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le Final 4 qu'on a présentement, puis by the way pour ceux qui écoutent la vidéo, on enregistre ça le mercredi 30 mars. Fait qu'on n'a pas vu la cérémonie la compétition du veto et la cérémonie du veto. Fait qu'on sait pas comment va être le bloc final cette semaine. Exact. Donc, mais tu sais, malgré tout, là, avec la seule finaliste confirmée qui est Stéphanie et après ça, les 3 autres, ben, j'ai quand même plusieurs portraits potentiels de Final 2 qui vont changer la donne. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis d'accord qu'il y a, dépendamment de la trajectoire de chacun, puis des décisions finales, puis de qui gagne quoi au moment opportun, il y a encore plusieurs options. J'aurais aimé que peut-être certains joueurs, certaines joueuses comme Martin ou Claudia soient dans le portrait aussi avec la notion télévisuelle, je dirais, qui était un plus ajouté peut-être, dans le sens que c'est aucunement du dénigrement envers les joueurs et joueuses restantes. Mais j'aurais aimé ça dans l'équation, il y ait un peu plus de caractère télé Big Brother présent, je dirais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'éventail de possibilités est quand même le fun. On dirait que c'est dur aussi d'analyser. Puis je pense aussi que le jury, peut-être que la trajectoire finale de ce qui s'en vient, des décisions finales des joueurs va avoir un impact, mais aussi leur plaidoyer, leur façon de répondre aux questions, le fait qu'ils vont assumer certaines affaires, moins assumer d'autres, tout ça va pouvoir jouer. Il y a des affaires que on dirait qu'en ce moment, j'aimerais vraiment que Trana reste cette semaine. Ouais. Je suis quand même inquiet pour elle de ce qu'on entend à date, de ce que Stéphanie dit, de ce que Hugo dit. Ouais. C'est pas mal gagne-le ou you're out. Là. Ouais, pas mal. Parce que ça ressemble pas mal à ça. J'aimerais vraiment qu'elle survive à la semaine. Par contre, ça va dépendre de qui gagne le veto, mais j'ai l'impression que si Hugo et Stéphanie, ça va être un statu quo. Donc, puis si Léo gagne, Léo a-t-elle vraiment avantage à sortir Hugo qui risque de l'amener en finale, je pense. Je ne sais pas. Peut-être qu'Hugo pourrait amener Steph, mais si, mettons, c'était un Final Three de Trana, c'est-à-dire de Léo, Hugo et Steph, j'ai l'impression que Léo a un super beau jeu par rapport à... J'ai l'impression qu'elle est à peu près certaine de se rendre au Final Two, je pense. Ouais. Ben, ça dépend, moi je te dirais, de la perception de Steph. Parce que là, on la voit vraiment être un peu comme... Ben, de ce que le show monté nous montre, là. Évidemment, c'est peut-être différent au 7 sur 7, puis dans ce qui se passe réellement dans la maison, ce que j'ai pas accès, évidemment. Mais, j'ai l'impression qu'elle est vraiment all-in, ou en tout cas, elle semble
être all-in avec son Final 2 avec Hugo. Mais à mon sens, l'option logique serait probablement plus d'amener Léo à la fin si elle est dans la possibilité de choisir entre les deux. Mais fait que là, ça me fait un peu peur pour Steph de est-ce qu'elle va prendre une personne qui a peut-être plus de chances de la battre à la fin. Même si je pense que c'est assez 50-50 entre Hugo et Steph, tout dépendant comment le jury voit leur game Parce respectif. que ce que j'ai trouvé intéressant quand on a entendu Stéphanie discourir sur les options qu'elle avait devant elle, tout ça, c'est qu'elle évoquait le Final 2 que Hugo lui propose lors du repas Yuzu, là, la récompense qu'ils ont eue. Ouais. Mais cette proposition-là était dans l'optique où euh, Trana quittait et non Claudia. C'est Donc, vrai. c'est-tu vraiment valide ce que Hugo lui propose? Là, après ça, vu que Stéphanie est devenue patronne, ben là, ça donnait encore des munitions à Stéphanie pour pas faire peur à Hugo, mais que Hugo n'est pas le gros bout du bâton. Donc, Exact. peut-être qu'il lui aura promis une autre couche supplémentaire parce qu'elle est devenue patronne par la suite. Mais au moment que Hugo lui a parlé de ça, alors que Hugo était patron, ben, il a dit, as-tu moyen qu'on soit un partnership si Trana quitte? Stranakid, exact. Trana n'a pas quitté, donc. Mais là, elle est devenue patronne ensuite. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, de ma perspective extérieure, j'ai l'impression que pour Stéphanie, le meilleur Final 2, c'est Léo, là, dans les Ouais. 4 qui restent. Moi Là, aussi, je suis de cet avis-là aussi. je pense qu'elle perd contre Trana, je suis à peu près certain. Contre Hugo, ça va être tough. Ça peut dépendre des décisions finales, puis des speeches devant le jury, puis tout ça. Contre Léo, je pense que ça serait serré, mais je pense que c'est sa meilleure chance. Ouais. C'est ça, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de. Tu sais, j'imagine pas de scénario où c'est 7-0 non plus. Même, tu sais, souvent je dis que la grande. Je pense que les trois personnes qui restent gagnent contre Léo. Ce qui est dommage à dire pour Léo, mais je pense honnêtement que les trois parcours des autres vont être plus valorisés que celui de Léo. Mais Léo a beaucoup d'amis sur le jury. Fait que ça peut. Mais c'est ça, le fait qu'elle a des amis sur le jury fait en sorte que même elle qui a peut-être le moins de chances de gagner, puis je mets des gros guillemets là-dessus, parce que j'aime pas dire oh non, c'est sûr qu'elle perd. Je veux pas faire comme Spencer dans Survivor, dire ça de casse, puis après ça avoir l'air d'un fou pour le restant de sa vie. Mais. Tu sais, je veux pas dire ça non plus de Léo, mais même là, elle a quand même des votes. Tu sais, j'ai de la misère à imaginer Claudia ne pas lui donner son vote à la fin si elle se rend dans le Final 2. J'imagine pas Trana ne pas lui donner son vote. Tu sais, ça dépend si c'est Steph versus Léo, mais même là, je pense que Steph versus Léo, Trana pourrait donner le vote à Léo. Fait que il n'y a pas de blanchissage, je pense, possible cette saison. J'ai l'impression que si c'est Steph Léo en finale, je pense que c'est 4-3, moi. Mais Ouais, possible. dans le sens que c'est vraiment juste là, j'ai pas juste précisé aux gens qui nous regardent, là, j'ai questionné aucunement le jury par rapport tu ferais quoi, tel. J'ai pas fait ça. C'est juste euh, en fonction de leurs entrevues, de leurs relations qu'il y avait. J'ai l'impression que ça dépend aussi qui élimine la personne qui va gagner le challenge ultime. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être un peu aigri. Tout ça, mais mettons que le vote avait lieu en ce moment, ce qui est complètement hypothétique parce qu'il reste 4 joueurs. Ouais. Mais si c'était Steph contre Léo en ce moment, j'ai l'impression que c'est Trana qui trancherait. Parce que je pense que Lisanne voterait pour Steph, Guylaine voterait pour Steph, Claudia voterait pour Léo, Hugo voterait pour Léo, Eddie voterait probablement pour Léo, Martin voterait pour Steph, il reste Trana. Ouais. Je pense. Je ne sais pas, mais mon feeling en ce moment, c'est que c'est Trana qui trancherait. Et là, ma question pour toi est, penses-tu que là, les fameux double jeux, triple jeux de Léo pourraient venir lui coûter cher face à Trana? Parce qu'elle a souvent été un peu comme la perdante, pas la perdante secondaire de ces doubles jeux-là, la personne qui subissait pas les coups directs, mais qui évidemment était dans une moins bonne position à cause de ces moves-là. Sortie d'Eddie, sortie de Lisanne. Fait que c'est souvent Trana qui payait un peu le prix indirect dans la game. Oui, peut-être, mais d'autres affaires, c'est ça le fait qu'ils voient les épisodes, j'en reviens à ça, mais je le regarde en ce moment, je me disais, quand Steph dit qu'elle pense qu'elle a une game plus méritante que Trana,
Je sais pas si Trana voit ça, si C'est vrai. elle se dit pas Really? T'as de meilleure game que moi, alors que moi, personnellement, j'aurais tendance aussi à dire Really parce que je trouve qu'à date, personnellement, Trana a une meilleure game que Steph. Mhm. Donc, euh, c'est ça. Faut faire attention à ce qu'on dit, là, dans le sens que il faut rester humble, je pense, là, dans des discours comme ça, parce Ouais. que, ben, je ne sais pas, mais en même temps, effectivement, Steph a été une meilleure alliée dans la navigation du jeu euh, que Léo l'a été pour Trana. Ouais. Euh, mais voyons voir comment ça va. Le veto, qui aura le veto, tout ça, ça va tout changer. C'est un peu Ouais. basique à dire, mais la personne qui va voter, ça va être qui? Moi, j'aimerais que Trana gagne le veto pour euh, créer une surprise encore, parce que j'ai Mhm. l'impression qu'en ce moment, c'est celle qui est le plus dans le chenoute. Ouais, Si clairement. Trana gagne le veto, ben, obviously, Hugo est complètement dans le chenoute. Il y a Donc, des fortes chances, ouais. Ouais. c'est Si Trana gagne, je suis d'accord avec toi. Hugo, bye bye. J'ai- ouais, je pense. Parce que c'est la plus cohérente depuis le début de la saison par rapport à ses objectifs et Oui. ce qu'elle souhaite. Puis, tu sais, elle cogne sur le clou des mêmes agendas Ouais. avec Martin, tout ça. Fait que, tu sais, quand je pense qu'elle a été majeure dans le départ de Martin, la Mhm. conversation la veille, la conversation de je me sacrifie la semaine prochaine si Hugo n'est pas, est pas Et pas dans le jeu. disponible Ouais. pour éviction, je me sacrifie. Euh, ben, en sens que elle a encore une. Là, je me perds un peu dans ma réflexion. Il y a comme deux idées qui me viennent en tête, mais euh, la veille, elle a tellement été catégorique, puis Mhm. ne lâchait pas le morceau que Martin devait quitter, puis elle promettait des trucs. Donc, elle joue, puis ses bottines suivent ses babines, là. Ouais, vraiment. Ou ses Ouais. babines suivent ses bottines. Je me mêle toujours l'expression. Parce que c'est ça, elle veut tellement que ça fonctionne qu'elle placote pour que ça arrive. Donc là, je verrais mal qu'elle ne sorte pas Hugo. Ouais. Si elle gagne le veto, ça me paraît assez évident. Mhm. Euh, Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, l'affaire avec Trana, ce qui me fait peur pour Trana, mhm. je sais pas, je suis pas dans la tête du jury, puis si toi t'as pas des informations sur ce que le jury pense, j'en ai encore moins. Euh, moi, c'est ça mon gros point d'interrogation, puis ce qui rend mon analyse un peu difficile, mais c'est correct, c'est ça le fun du jeu, c'est que j'ai vraiment aucune idée de comment le jury pense la game. Puis je me suis quand même tenu un peu loin des entrevues de sortie parce que je voulais garder cette espèce de regard un peu neutre sur ce que le Ouais. jury allait faire, puis me concentrer vraiment sur ce que la game nous montre, parce qu'à mon sens, c'est comme ça que le jury devrait voter, mais ça, c'est une version assez un peu utopique du vote du jury. Ouais. Mais bref, tu sais, je me suis quand même tenu, j'ai entendu, tu sais, j'écoutais évidemment Gérard d'Estrade, fait que tu sais, genre, vous avez une courte entrevue avec eux, il y a des entrevues après ça avec Kim Rusk, etc. Tu sais, bref, on a du contenu, mais à chaque fois, j'essaie de me tenir au strict minimum pour Ouais. voir comment, tu sais, pour me dire, ben, selon la game, voici comment je pense que X ou Y voterait. Puis, dans cette optique-là, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que les moves de Trana ont souvent été faits sous le radar, volontairement de sa part, et c'est Mhm. pas les moves les plus télégéniques tout le temps, mais qui sont probablement les plus efficaces au final. Tu sais, fait que ça fait en sorte que la game de Trana, qui, moi, je suis d'avis, qui est probablement une des meilleures games dans la maison cette année, Ouais. ben, il va peut-être justement être beaucoup moins flashy que la game de Martin ou Claudia, même s'ils sont plus là, par exemple, qui ont été parce qu'elle était tout le temps en dessous du radar dans les conversations, tu sais, dans le. C'est Ouais. vraiment plus sa bouche, sa force dans le jeu. Fait que j'ai peur pour elle que, comme, admettons, certaines personnes ne le valorisent pas. Mais c'est Mhm. juste une hypothétique, c'est une idée hypothétique un peu que je lance. Puis ça serait ma crainte pour Trana si elle se rend loin. Est-ce que les gens vont reconnaître cet aspect-là de sa game qui est plus subtil, mais selon moi, ô combien important? Je sais pas. Je pense quand même que dans Maison, euh, les gens le voient, l'impact qu'elle a. Ouais. Donc, à leur sortie de la maison, je pense qu'ils savent
que c'est pas une flotteuse. Ah, clairement, clairement. Pour moi, c'est évident que c'est pas une joueuse bibelot. Là. Ah, absolument pas. T'sais, Ça, c'est sûr. elle placote tellement être dans les conversations elle veut être sûre que ce qu'elle priorise avance, va de l'avant. Ouais. Donc, pour moi, là, c'est tout sauf une joueuse bibelot. Puis je pense que dans la maison, les gens le voient. Puis en voyant les épisodes, je pense que l'effet que ça peut avoir pour Trana, c'est pour ça que je pense que ça la rend très dangereuse si elle est une finaliste, c'est qu'elle a une perception de... Même Martin, il disait dans la maison, elle est catégorique, elle fait tout pour que ça passe, là, elle travaille fort. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, qui est très impliqué de l'intérieur et à leur sortie, c'est leur perception. Ouais. Et je pense que ça peut juste... Le visionnement peut juste en rajouter une couche à quel point on voit le contenu même de ce qu'elle dit. Ouais. Puis dans son contenu, c'est toujours moi je trouve que c'est très souvent des bons arguments. Oui, vraiment. Sont bien articulés et ne sont jamais dans le malice envers les personnes qui sont à l'autre bout du spectre. Oui. Donc, tout ça, je pense que ça peut juste faire en sorte qu'ils peuvent avoir une perception positive sur sa compétence dans le jeu, peut-être plus effacée en termes d'épreuves puis de moments flashy, mais efficace. Et quand tu regardes les épisodes, tu fais comme encore plus efficace. Cet aspect-là est encore plus fort que je pensais. Donc, j'ai l'impression que ça rajoute une couche positive, le visionnement. En fait, la perspective que nous, on avait finalement. Ouais. Ben écoute, je pense aussi. Je pense que tu as raison là-dedans. Je voulais pas te couper, fait que tu peux continuer ton idée, mais je voulais juste dire que j'étais d'accord avec toi sur toutes tes informations. J'avoue que c'est vrai que c'est bénéfique pour elle, le visionnement. J'avais fini là, sur ça, mais tu sais, je pense que parmi les 4 en ce moment là, qui restent, là, j'ai l'impression que si elle se rend à la fin, elle bat tout le monde. C'est ma perception à moi. Là. Ouais. Et je n'ai pas parlé à personne, je n'ai pas parlé au jury, je n'ai pas lu toutes les entrevues non plus. Là. Moi aussi, à un moment donné, on manque de temps. Tout ça. Ben oui, c'est ça. Mais on dirait que c'est ma perception en regardant le show télé, de ce qu'ils disent quand même, de ce qui ressort. Mais ça peut changer aussi en fonction de qui gagne quoi, qui fait quoi. Si elle fait un move complètement illogique et méchant ou whatever, il y a tout le temps... Tout peut changer avec une décision ou avec un geste. Donc, on ne sait pas, mais mettons, le 30 mars, là, je me dis, si, mettons, elle continue sa trajectoire de la façon qu'elle l'a entamée, si elle se rend à la fin, je vois mal comment elle perd. Je ne dis pas qu'elle gagne unanimement, mais je pense qu'elle va être dure à battre. Puis je trouve qu'elle a une game très méritante aussi, donc ce ne serait absolument pas une ambassadrice gênante, là, au contraire. Là, non, au contraire. Je trouve que c'est une bonne joueuse pour amener dans comme peut-être une prochaine ère de Big Brother au Québec qui est beaucoup plus similaire à ce qui se fait. T'sais, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de, comme on le dit, d'éducation puis de transition. J'ai l'impression que plus ça avance, plus on se rapproche des versions canadiennes puis américaines. Puis je pense que c'est un peu ça le but. Juste dans les challenges cette saison me font déjà beaucoup plus penser aux challenges qu'on voit à Big Brother Canada et Big Brother US. Déjà qu'il y en avait quelques-uns, si vous avez fait à TF, vous avez fait comme une heure en enfer qui est inspirée de ce qui s'est fait ailleurs aussi. Il y en a d'autres, là, évidemment. Mais plus ça avance, puis avec les twists, puis avec la manière dont la maison est faite, comme, j'ai l'impression que plus ça avance, puis s'il y a une saison 3, puis on va voir ça rendu là, mais que ça continue de se diriger vers ça. Puis pour moi, Trana est la joueuse que je verrais le mieux à Big Brother Canada ou à Big Brother US, dans son style de jeu, dans sa manière d'interagir avec les autres, puis d'être dans la maison de Big Brother. Fait que, je suis très d'accord. Je pense que dans ton point que Trana serait une bonne ambassadrice, non seulement elle serait une bonne ambassadrice parce qu'elle a, selon moi, pas volé sa victoire pantoute si elle gagne, mais en plus, elle représente bien cette idéologie-là du jeu d'une poursuite de la transition de on amène le concept au Québec, on baigne dedans
Après ça, on le perfectionne, puis on l'approfondit, puis on le complexifie, avec les nombreuses twists, puis avec un gameplay, je pense, qui est beaucoup plus stratégiquement poussé de la part des joueurs, de la part de ce que la prod semble vouloir aussi. C'est tout le temps un peu comme tu lances plein de dés, puis t'espères que ça tombe dans une combinaison qui est positive. Ouais, vraiment. Fait que ça continue dans cette lignée-là, à mon sens, une victoire éventuelle potentiellement de Trana. Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis, toi, t'en as pensé quoi de la décision de Steph la semaine passée par rapport à les options Léo, Claudia, Trana? Comme j'ai pas, je veux pas te faire répéter des trucs que tu as déjà dit, mais mettons que tu me résumes, synthétises comment tu pensais de cette décision-là, puis ton évaluation. Ben, c'est quand même comique parce que, tu sais, moi, à mon sens, généralement, j'essaie de me mettre dans les baskets de la personne qui a à prendre une grosse décision. Fait que souvent, mon analyse va pivoter de point de vue selon qui parle puis qui mentionne des choses. Fait que, à mon sens, pour Steph, j'hésitais vraiment entre Léo et Claudia. La raison étant, puis en penchant plus pour une élimination de Claudia, parce qu'à mon sens, c'est elle qui probablement battait tout le monde puis qui avait le plus de chemin possible vers la fin, considérant ses bonnes relations. Mais Puis qui est bonne dans les épreuves puis aussi. qui est bonne dans les épreuves, puis qui était probablement celle qui pouvait le plus opposer Steph dans un patronat au Final 4 et au Final 3 éventuellement. Parce qu'elle est bonne dans vraiment toutes les facettes des challenges. Fait que pour moi, Claudia était comme la personne à cibler pour Steph, comme sa plus grande rivale directe. Parce que oui, Léo, la confiance était pas là, puis la relation de travail était pas là, mais Léo représentait un danger qui était mitigé par le fait que sa présence dans les épreuves est moins accentuée. Puis parce que le fait que, anyway, c'est pas elle qui prenait la décision si elle devenait patronne. Fait que, tu sais, comme, il y a des facteurs qui faisaient en sorte que le danger potentiel de Léo était diminué. Mais elle avait les meilleures relations avec les autres dans la maison. Fait que, tu sais, il y avait quand même des raisons aussi de vouloir éliminer Léo. Puis Trana, ben, évidemment, c'est sûr que d'éliminer Trana, moi, ce qui me faisait peur pour Steph, c'est que ça donnait beaucoup d'œufs dans le même panier pour Hugo. Ce qui enlevait peut-être des options après ça pour Steph pour la suite. Fait que moi, je voulais. Ça, Trana l'a très bien dit aussi à Steph. Si, faut pas équiper Hugo de tout bas, de tout côté. En le gardant dans le jeu, ça réduit son côté équipé de tout bas, de tout côté. Fait que ça, Trana l'a bien dit. Je pense je ne sais pas à quel point ça a eu un impact. Pour moi, Léo, je pense quand même que moi, en me mettant dans les bottines de Steph, dans l'ordre, c'était quand même Claudia, elle qui tripe sur les mathématiques. Je me serais dit probablement un genre de 65 Claudia, 30% Trana, 5% Léo, de bonnes raisons. Léo, en fait, je comprends que c'était peut-être celle avec qui elle a le moins bon rapport. Mais comme dans ma tête, quand il était 5, je me disais, de ma perspective extérieure, ça revient tout le temps à ça. On est pas en dedans, puis on ne sait pas comment ils perçoivent les trucs de l'intérieur. Mais de ma perspective intérieure, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, au moment où elle devait prendre la décision, pour elle qui souhaite tant gagner, j'avais l'impression que Léo, c'était comme la personne qu'elle devait garder dans l'équation si elle veut gagner, parce que j'ai l'impression que contre Claudia, ça aurait été très tough. Contre Trana, tough. Hugo, je pense encore que c'est tough. Parce que Léo, on dirait que je vois un peu plus une possibilité. Donc, si tu l'enlèves de l'équation, est-ce que tu te coupes complètement tes possibilités de gagner? Je ne sais pas, il reste un petit bout de chemin à faire, mais pour moi, je trouvais ça important de garder Léo dans l'équation. Pas que Léo est détestable et non. assurément battable. Je pense qu'il y a des nuances. Je pense encore que Léo peut gagner, dépendamment de comment ça se termine. Je pense qu'il y a encore des possibilités pour elle de gagner, mais j'avais l'impression quand même que c'était la plus difficile. La personne que Stéphanie devait garder pour se garder une possibilité de victoire dans l'équation de possibilités d'adversaires finalistes. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant avec la décision que Steph a eu à prendre, c'est qu'éliminer Léo, pour moi, facilitait vraiment son accès au Final 2.
Parce que là, ça enlevait la personne qui était la personne pierre angulaire de beaucoup des relations restantes dans la maison. Ouais. Et enlever un peu le choix, probablement le choix numéro un à amener à la fin de beaucoup de gens. Un peu comme, je me rappelle, je pense que c'était dans la première saison de Siri, dans Survivor, quand elle a, dans Panama, je pense, la saison, quand elle a enlevé Courtney du portrait, parce qu'elle savait que Ouais. tout le monde voulait amener Courtney à la fin. Fait qu'en se disant, ben, si j'enlève Courtney, le monde va m'amener moi. Mais le contre-jeu de ça, c'est que si tu élimines la personne que oui, tout le monde va amener, mais que tu peux battre toi aussi, est-ce qu'après ça, tu rends ta victoire éventuelle potentiellement impossible? Puis c'est un peu le point que tu as amené. Puis c'est pour ça que moi aussi, j'étais comme, si elle élimine Léo, elle pourrait, oui, elle se rend peut-être à la fin, assurément, peut-être, mais contre qui elle va gagner? Elle s'enlève son adversaire probablement la plus... Ou sa chance de victoire est probablement la plus élevée, puis encore une fois, c'est débattable. Puis après ça, mais je me disais pour Claudia, mais c'est ça, c'est que si elle élimine Claudia, elle elle se libère un peu de d'une joueuse qui justement est probablement sa menace directe. Puis, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle a éliminé Claudia absolument pas pour la raison pour laquelle je pensais qu'elle l'éliminerait. Fait que j'ai écouté l'émission dimanche. Là, j'étais comme, ah, tu sais, un moment donné, on va voir Steph dire à quel point Claudia est une énorme menace pour sa game. Puis au final, la justification que le show nous a montré, puis je me doute qu'il y a probablement plus de facteurs que ce que le show a montré, clairement. J'espère. J'espère. Mais aussi, c'est parce que c'était comme le moins bon pitch de vente. Puis c'est vrai que Claudia s'est pas vendue. Puis après ça, on C'est peut. la pire raison. Pour Steph, c'est la pire raison. Oui, En fait, dans clairement. le sens que ça fait aucun sens que à la limite, pour Steph, c'est un meilleur. La transparence devient peut-être un meilleur pitch que Léo que tu sous-entends qu'elle te bullshit. Oui, C'est comme si d'admettre que Léo fait un bon pitch, mais qu'elle peut présumer que c'est un pitch charlatan, oui. fait que ça la rend encore plus dangereuse. OK, elle est prête à tout, elle est prête à faire une campagne de ce calibre-là pour me convaincre. Donc, à la limite, c'est un peu plus épeurant que Claudia, qui est transparente et qui ne veut pas y promettre quelque chose qu'elle ne pourra pas livrer. Mm-hmm. Donc, moi, je n'ai pas dit ça à Gérard Lestrade. Je ne veux absolument pas avoir l'air de m'acharner sur Steph parce que je pense qu'elle a pris la bonne décision. Fait que je voulais rester dans le positif. Ouais. J'aimais pas l'affaire de dire qu'elle a fait la moins bonne campagne. J'aurais préféré qu'elle aille dans la valorisation. À la limite, Ben oui, exact. C'est plus doux et plus plaisant à entendre pour Claudia qui s'en va sur le jury. Ben oui, clairement. Puis la moins bonne campagne, peut-être, mais c'est pas un argument. Puis c'est peut-être un argument à l'intérieur pour se donner une raison qui paraît bien auprès des gens encore impliqués. Ouais. Mais moi, de l'extérieur, je fais comme quelle raison weird, dans le sens que c'est pas pour moi, c'est pas la bonne raison à donner. Puis j'espère que c'était pas un facteur dans sa décision. Ouais. Elle a peut-être dit ça, mais j'espère que c'est parce que c'était la plus grande menace dans les trois. Parce que ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Je pense qu'elle avait une porte. Elle avait une justification vraiment évidente qui était le fait que c'est la plus grande menace, qui, comme tu l'as dit, valorise énormément Claudia sur sa sortie, ce qui est généralement quelque chose que tu veux faire à ce stade-ci du jeu. Ouais. Surtout dans dans la situation assez particulière où Steph était le seul vote au Final 5, puis ça, c'est une autre discussion qu'on pourra avoir peut-être éventuellement. Mais, tu sais, là, le fait qu'elle ait justifié ça avec le pitch, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Puis, mais moi, ce que je trouvais dommage le plus, en fait, dans cette situation-là, c'est que la justification que Steph donnait laissait croire que Claudia, avec un peu plus de travail, entre guillemets, aurait pu rester. Puis ça, je suis comme... C'est peut-être le cas. Puis c'est peut-être le cas, puis je suis comme... Mais est-ce que, genre, j'aurais voulu voir si... Mais évidemment, c'est pas possible, mais si ce scénario-là est arrivé, est-ce que ça aurait avantagé Steph? Je pense pas. Fait comme j'ai l'impression que Steph est comme tombée accidentellement dans une excellente situation pour elle, mais qui pourrait perdre la valeur comparée à ce qu'il y aurait eu originellement si elle avait mieux justifié son élimination. Mais c'est ça. Je suis 100% d'accord. Je pense que, tu sais, puis même Claudia, gérant d'estrade, elle a dit si j'avais su, je me serais peut-être battu plus. Ouais. Je pense que oui, à ça. En fait, je me demande si c'est pas un mélange de deux affaires parce que en début de semaine, de ce qu'on a compris, c'est que la personne la plus certaine de rester, selon ce que Stéphanie verbalisait, c'était Claudia. Exact. Donc,
peut-être que peut-être que Claudia s'est dit, ben, puisque je suis rassuré, je préfère dans ce cas-là me garder des options la semaine prochaine et être transparente avec Steph en lui promettant pas trop d'affaires parce que je pense que je vais rester. Peut-être que si elle savait ou elle avait su que sa campagne, peut-être moins dans la flagornerie, pourrait lui nuire, peut-être qu'elle serait allée une petite affaire dans la flagornerie de plus, ou pas nécessairement au détriment de Trana et Léo, mais juste, OK, mais on fait ça, mais si elle n'avait pas l'intention de le suivre, puis qu'elle avait assez confiance que Stéphanie voulait la garder de toute façon, je peux quand même comprendre pourquoi Claudia voulait peut-être pas promettre trop. Peut-être qu'elle aurait pu en rajouter une couche, mais si tu n'as pas l'intention de livrer, puis qu'elle pense peut-être à son jury à la fin, puis elle fait comme là, si je promets ça, je sens que je bullshit. Versus Léo qui était allé all-in là-dessus. Ouais, elle est s'est allée dit, all-in, c'est ça. j'y vais de baliverne. Là. Elle a dit, c'est pas des promesses que je veux livrer, mais je l'ai dit. Puis c'est correct, elle a complètement le droit. Ben oui, exact. Mais je ne sais pas si ça aurait joué, si je pense qu'effectivement, ce que tu as dit tantôt est vrai. Je pense que ce que Claudia a fait ou a dit dans une campagne moins acharnée, c'est que c'est comme si ça a facilité la trajectoire de décision de Steph. Oui. Et elle a fini par verbaliser quelque chose qui était la raison de son départ. Mais c'était la bonne décision, mais la justification pour moi n'était pas la bonne. Ouais. Mais peut-être que elle le sait que c'était juste dans la parure qu'elle a dit la campagne était moins solide. J'espère que c'est pas fié là-dessus pour son élimination. Ouais, ça c'est que ça sonne tellement un peu dissonant avec la game de Steph comme justification. T'sais, Steph qui est quand même, je pense, très calculé, puis qui... En tout cas, puis c'est aussi l'idée qui est propagée dans la maison. Tu sais que Steph est comme la mathématicienne, c'est celle qui pense ultra logique, ultra carré, puis qui va vraiment y aller avec les chiffres pour voir comment prendre ses décisions, tu sais. Là, le fait de dire que le pitch a été l'influence principale de son choix, fait comme ça me fit pas avec ton MO du reste de la saison. Tu sais, toute la saison, tu as été dans le OK, ben comment je peux avec les nombres m'arranger pour survivre ou m'arranger pour me tomber dans les bonnes situations. Puis là, c'est comme ben, je me suis laissé tenter par l'émotion. C'est comme, quoi? Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Je pense qu'elle était peut-être dans la parure à ce moment-là. Ça justifierait beaucoup. Pour justifier une décision difficile à dire quand les trois autres sont devant toi en plus. C'est ça, je peux comprendre que c'est pas facile. Mais tu sais, comme l'année passée, je ne vais pas parler de ma saison, mais j'essaie de me projeter dans, quand j'ai éliminé Kim, j'ai juste dit, tu es la plus dure à battre dans les deux, je l'ai complimenté, j'ai dit que je l'adorais. Je pense que ça, Steph, elle a fait ça aussi. Là. Mais j'étais plus dans la valorisation que dans... Ben, en même temps, c'est pas le même contexte. On dirait qu'avec Kim, c'était tellement rendu clair à ce moment-là qu'on espérait... On savait qu'on ne s'amenait pas mutuellement, mais on travaillait pour que François nous amène. C'était rendu ça. François était sûr de se rendre à la fin. Kim puis moi, on devait gagner. Puis si on ne gagne pas, on devait travailler François. Exact. Il n'y avait plus vraiment d'enjeu. Kim n'aurait pas vraiment pu me convaincre. Non, c'est ça. J'aurais pas pu la convaincre. Fait que, c'était un peu facile pour moi. J'avais un rôle un peu simple dans mon discours de départ. Stéphanie avait peut-être plus de possibilités de trucs qu'elle pouvait dire. Je n'aurais pas dit ce qu'elle a dit, mais je ne suis pas dans ses bottines non plus, puis je ne suis pas dans la situation. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur monumentale. Non, c'est ça. Je pense pas que ça joue tant que ça à la fin si elle se rend en finale. Je pense pas que ce discours-là va venir lui nuire. Je pense pas. Mais non, bon, mais c'est ça. Puis Léo, on dirait qu'en ce moment, mettons, je pense à ça spontanément, mais
J'ai l'impression que pour Léo en ce moment, mettons son meilleur trajet pour la victoire en ce moment, j'ai l'impression que c'est de ben, se rendre au Final Tree, évidemment. Là, Oui. il reste ce bout-là à faire. Une fois au Final Tree, j'ai l'impression que c'est de laisser Steph gagner, puis Steph l'amène, puis qu'elle n'allait pas sortir Hugo pour ne pas se mettre Hugo à dos. Ouais. Parce que Hugo pourrait. Ils sont tellement proches, ils ont tellement l'air connectés socialement dans la maison que Mm-hmm. probablement qu'Hugo, il serait vraiment pas content puis il voterait pour Steph dans cette optique-là, je ne sais pas. Mais on dirait que là, si c'est Steph qui élimine Hugo, le vote d'Hugo est tellement important que dans cette optique-là, j'ai l'impression que ça donnerait plus de chance à Léo si c'est pas elle qui fait la job sale au Final Tree. Ouais, mais là, oui, je comprends ton point, mais la seule chose que je me demande avec ton scénario, c'est est-ce que tu penses que Léo va éliminer Hugo? Parce que moi, je pense honnêtement que même si son meilleur moyen de gagner, c'est peut-être contre Steph, j'ai le sentiment avec leur relation puis la manière dont Léo Ouais. me semble, tu sais, en tout cas, de ce que je vois Ah des non, confessionnaux puis de comme ces moments où elle semble être le plus honnête avec le spectateur, que c'est ride or die je avec Hugo, quitte à die suis d'accord. au Final 2 contre Hugo. Je suis d'accord avec toi, en fait. Elle ne l'éliminera pas, mais je me disais juste, Ouais. mettons qu'elle a espoir de gagner Big Brother Mhm. sans trahir Hugo, Ouais, c'est de laisser Steph gagner. que ce soit conscient ou inconscient, ça m'apparaît la façon. Ouais. Dans cette optique-là, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ça, Mais je c'est que. suis d'accord qu'elle ne le fera pas. Elle n'éliminera pas Hugo. Ouais, non, c'est ça. Juste, mettons que Mhm. je suis le chum à Léo ou je suis sa mère ou je suis. Puis que je fais comme ah, j'aimerais ça que ma fille gagne quand même. Là. On dirait qu'elle s'oublie là-dedans. Ma fille s'oublie là-dedans, mais j'aimerais qu'elle gagne. Mhm. Je souhaiterais ce trajet-là pour elle. Je Ouais. pense que c'est ce qui donnerait le plus de chance. C'est de se rendre à Final 2 avec Steph, mais que ce soit Steph qui fasse la job d'éliminer Hugo. Possible. Honnêtement, c'est ça. C'est probablement le scénario qui donnerait le plus de chance à Léo. Mais quand même un scénario touché parce que ça nécessite comme une perte de contrôle totale sur la fin de sa game. Ça peut être Ouais, vraiment stressant. c'est sûr. Mais en Ah, c'est même sûr. temps, c'est rendu à ce stade-ci, il y a tellement plus beaucoup d'options, il y a tellement plus beaucoup de marge de manœuvre que faut que Non, tu c'est sois ça. capable de vivre avec une certaine perte de contrôle parce que ça se peut Ouais, qu'elle arrive. C'est le Final ouais. 3, tu l'as vécu. T'as au moins deux chances de prendre contrôle sur ta game, mais c'est un peu. Quand tu perds la première épreuve, par exemple, ça doit être quand même assez stressant. Ah ouais. Tu me diras si j'ai tort ou raison à ce niveau-là, vu que toi tu l'as vécu et pas moi. Mais tu sais, comme. Mhm. Après, une fois que tu perds la première épreuve, tu sais, qu'il te reste comme seulement une réelle chance d'avoir contrôle sur ta game, ça doit quand même mettre la pression. Ah, complètement. Là, surtout l'an passé, je le savais là, qu'il fallait que. L'épreuve ultime était moins importante que l'épreuve mentale contre Kim. Ouais. Si je perdais, si je perdais l'épreuve mentale contre Kim, là, je veux dire, les deux auraient pu faire un deal, faire comme OK, il aurait fallu que je fasse vraiment, vraiment vraiment du placotage. Ça aurait peut-être fonctionné avec François, avec Kim, je pense pas. Mhm. Mais je me serais peut-être gardé des objets. Je ne dis pas que j'étais out à 100%, mais je dirais, mettons, entre 75 et 80, puis que me donne une 20-25% de chance de m'en être sorti. Mais là, bon, c'est pas arrivé, donc je peux pas, je sais pas les arguments que j'aurais sortis. Ouais. Mais euh, Mais ouais, c'est perdre. Mais je le savais déjà là, quand j'ai vu que c'était l'épreuve des haltères, dans ma tête, j'étais comme je vais donner tout ce que j'ai, mais je sais que je perds cette épreuve-là. Il n'y avait aucune espèce de chance que je gagne ça. Mais après ça, j'étais comme en mode il faut vraiment que je gagne l'épreuve suivante. Puis Kim était dans le même mode aussi, ceci Ouais. dit. Là, Ben oui, c'est ça. c'est pour ça que Kim, elle espérait que François la laisse gagner l'épreuve physique. Mais il n'y avait aucune chance que François se laisse gagner. Laisse ça aller, c'était impossible. Là, Ben il est non. tellement compétitif. Puis lui aussi, il voulait assurer sa place en finale. Donc, mais
c'est ça. Pour Léo, c'est parce que j'ai l'impression que peu importe qui va être le Final Tree, si Trana se faufile dans le Final Tree, si Léo est dans le Final Tree, peu importe avec qui elle est, j'ai l'impression que tout le monde va vouloir l'amener en finale. Ouais, moi aussi. Donc, c'est comme si pour elle, elle ne vivra pas ça comme ça. Puis nous, c'est la perspective extérieure. Ben oui. Pour elle, elle va probablement se battre parce qu'elle est compétitive, puis elle va vouloir se rajouter du crédit pour son CV dans le jury, puis etc. Mm-hmm. Mais je pense que son meilleur trajet, ce serait si elle se rend, mais de ne pas gagner cette épreuve-là. Oui, parce que ça laisse l'autre finaliste éventuel se mettre le sang sur les mains avec potentiellement un membre du jury qui pourrait après ça. Puis surtout en plus que, je sais pas si c'est tout le monde qui le sait, qui écoute la vidéo ou le podcast, mais tu sais, la dernière élimination se fait la soirée même du vote. Exact. Donc, admettons que c'est Steph qui doit choisir entre éliminer Hugo et Léo pour le Final 2, mais puis qu'elle élimine Hugo. Hugo a même pas le temps de comme analyser ce qui vient de se passer, ou presque, qu'il est dans le jury, puis c'est le discours final, puis pouf, ils doivent voter. Oui, puis il ne voit pas les épisodes. Il y a un membre du jury qui ne verra pas les épisodes. C'est un peu comme Kim l'année passée, qui n'a pas vu les épisodes et qui a voté, disons, 2 heures plus tard, là, ou 1 heure et demie plus tard. Mm-hmm. Là, un des ces 4-là va vivre ça. Pour Trana, si elle survit à la semaine, je pense qu'elle devra gagner l'épreuve finale. Là, oui. Sinon, si elle survit à la semaine, ça veut dire que probablement Hugo n'est pas là. Mm-hmm. Peut-être que Léo pourrait se dire, si elle perd Hugo, Trana devient ma Hugo. Je vais être en finale. Romantiquement, je vais être en finale avec Trana. Ouais. Ça se peut. Mm-hmm. Ça se pourrait que Léo puisse amener Trana. Pour gagner, ce ne serait pas la bonne décision. Mm-hmm. Mais romantiquement, pour le show télé, peut-être qu'elle va penser à ça. Parce que ça m'a fait penser au fait que tu as dit que Hugo, c'était sa do or die. Puis je pense que c'est vrai. Mais si elle perd son do or die, peut-être qu'elle va se dire, OK, t'es quand même très proche de Trana aussi. Ben oui, exact. Puis je pense qu'elle était aussi très proche de Claudia avant. Tu sais, je pense qu'elle avait là. Moi, ce qui m'aurait intéressé en termes de strictement comme télévisuellement parlant, c'est que dans le. Tu sais, c'est Léo qui gagne le Final 3 où elle doit choisir entre Claudia et Hugo. Puis de voir comme. Ça aurait été chiant, là. Tu sais, j'y souhaite pas ça, évidemment. Mais tu sais, comme. De enfin voir. Tu sais, ça a été comme vraiment ces deux personnes toute la saison. Puis là, de la voir choisir entre une amitié avec Claudia qui monte d'avant même le show, parce qu'il était ami avant Big Brother Célébrité, et Hugo, la personne probablement avec qui elle a le mieux connecté dans la maison. Dans la maison. Ah, ça aurait été quelque chose. Ben, c'est un peu comme. Je pense qu'elle aurait sorti Hugo. Je peux pas croire. Ouais, moi aussi, c'est aussi ce que j'arrive à cette conclusion-là. Parce qu'Hugo pourrait pas. Il pourrait pas être amer de ça. Non, exact. Il connaît leur relation, leur côté fusionnel. Ils étaient dans la même chambre toute la saison. Je comprends que Hugo et elle étaient très proches. Puis, s'ils ont un historique avant ça, l'historique avant, là, il joue beaucoup. J'ai l'impression qu'elle aurait sorti Hugo, mais peut-être pas. Peut-être pas. C'est ça qui est. Peut-être que Hugo il aurait dit, écoute, j'ai vraiment besoin du condo à Mirabel. Je sais pas. C'est possible. Mais moi, ce que j'avais envie de te poser la question, parce que je sais que ça avait fait un peu le sujet de controverse, puis je dis ça avec des gros guillemets, là, c'est pas de la vraie controverse, là, mais c'est de débat, si on veut, dans la communauté. C'est les deux dernières twists, on a vu la voûte, puis on a vu là, maintenant le paquet de troubles, qui sont arrivés relativement tardivement dans la saison. Puis je veux pas te mettre dans une position difficile avec... non, c'est correct. Mais je suis juste curieux de voir, toi, qu'est-ce que tu pensais de ces twists-là?
sur le plan, on a déjà parlé de la voûte un peu, toi et moi, dans notre dernière vidéo ensemble, mais tu sais, Ouais. surtout plus, on va dire, paquet de troubles comme twist. Un, qu'est-ce que t'en penses? Puis deux, est-ce que pour toi, tu penses que c'est problématique que ce soit plus tard dans la saison? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça rajoute du divertissement à une game qui devient un peu plus... un petit peu moins excitante vu qu'il y a moins de joueurs? C'est quoi ton opinion de la twist en tant que telle et son implication après ça comme dans la game en tant que composante de plus à la fin du jeu? Euh, je pense que comme joueur, je l'aurais pas aimé. Mm-hmm. Je l'aurais trouvé tardive aussi. Euh, je l'aurais trouvé un peu sur le fly, Mm-hmm. un peu, ça sort d'où ça? Il me semble que c'est tard. Donc, je n'ai pas lu les forums, donc Mm-hmm. peut-être que les fans de Big Brother ont vraiment détesté ça. Ou il y en a peut-être qui nuançaient. Je ne sais pas si c'est unanime que le monde détestait ça. Je te dirais que c'est 50-50. Pour être sur les internets Big Brother Ouais. célébrité, je te dirais que c'est 50-50 à peu près. Je pense que c'est le côté gameplay de la chose, le monde trippe un peu moins. Le côté divertissement de la chose, le monde aime. Puis c'est un petit peu comme qu'est-ce que tu valorises le plus après ça personnellement dans ta perception du show. Je suis d'accord. Je suis d'accord que moi, ben, d'un point de vue gameplay, c'est justement de ma perspective de joueur, j'aurais pas aimé ça. Mhm. J'aurais eu l'impression que ça rajoute quelque chose qu'il faut que... Oui, c'est pas c'est compréhensible Mhm. que de garder les joueurs sur un pied d'alerte, tout Oui, c'est ça. ça. Puis ça fait partie du jeu. Mhm. Effectivement, elle arrive tardivement, puis elle arrive peu de temps après la voûte, donc ça fait quand même beaucoup de trucs que les joueurs doivent se revirer sur un scène, puis intégrer à leur mindset pour le reste du jeu. Ouais. Euh, j'ai pas haï ça d'un point de vue télé. Mhm. J'ai quand même aimé ça. Je te dirais que je suis dans des zones grises avec cette twist-là. Mhm. Je ne l'aurais pas aimé d'un point de vue joueur. Elle Ouais. m'aurait vraiment angoissé. Ouais, J'aurais c'est fait comme ah non, c'est les lingots prise 2, mais Mais c'est vrai que le même commentaire pourrait techniquement être fait avec les lingots qui a aussi été mis assez tardivement dans la saison. Un peu moins quand même, mais c'est comme un moins, entre-deux de... c'est arrivé quand même tard les lingots, puis Ouais, avec le fait que le monde gagne, est en danger, gagne un lingot. Puis il y avait la rédemption c'est aussi. vrai Là, qu'il y avait ça la rendait ça rédemption aussi. compliqué, là, la rédemption, les lingots, la course aux 4 lingots. Tu sais, c'était vraiment, là, fallait manœuvrer autour, puis c'était compliqué. Euh, fait que, comme joueur, tu sais, je pense que, tu sais, l'année passée, les lingots, c'était vraiment une twist pour foutre le bordel Ah, dans le clair. trio. Là, tu Ah, sais. clairement que On, c'était... on le disait dans la maison, OK, ils veulent vraiment, c'est trop prévisible comme fin. C'est correct, c'est un show télé aussi. Fait il faut s'adapter à ces twists-là. Je pense que cette année, il y a un peu de ça aussi. Là. C'était créer de la télévision dynamique. Oui, clairement. Mais les twists, c'est ça. Tu sais, je pense C'est que ça, les twists. je suis le premier des fois à chialer. Tu sais, je me considère quand même un peu un puriste. Puis je suis pareil avec Survivor. J'aime la game naturellement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les dynamiques sociales puis politiques qui se créent avec Ouais, ça. Fait que pour moi, la twist, les twists, puis tu sais, puis je peux faire les mêmes commentaires avec Survivor 41 puis 42 jusqu'à un certain point encore, puis avant ouais. ça, etc. Que comme pour moi, les twists ajoutent quelque chose qui est pas ce qui me fait triper le plus. Fait que pour moi, c'est comme ah, le cœur est là, mais vous me donnez autre chose. Puis c'est pas mauvais, mais je préfère quand même ça. C'est un Ouais, je peu comprends. un débat intérieur face à ça. Mais tu sais, je pense que tu as mis le doigt dessus, puis qui devrait faire en sorte que même moi, je suis comme, ouais, c'est vrai que je peux me calmer un peu sur ma frustration des fois contre les twists. C'est que c'est vrai au final que c'est un show télé, puis ils veulent le dynamiser, puis rendre ça télévisuel. Puis c'est vrai qu'au Final 4 de Big Brother, puis c'est un problème qu'il y a par la manière dont le jeu est fait. C'est vrai que ça peut virer long un peu.
Fait que de rajouter Ouais, comme puis un twist, puis tout ça, ça dynamise un peu la chose. ouais, ça dynamise, ça crée peut-être un peu plus de côté imprévisible, Mhm. puis d'ouvrir l'éventail de possibilités. Ouais. Euh, Tu sais, que 2 semaines de suite à la fin, il y a juste une personne qui vote. Je trouve ça audacieux, je Ouais. dirais. Là. Ouais, c'est un bon mot. Mais bon, il y a des trucs que j'ai moins aimé que ça à date, point de vue twist cette année, que OK. celle-là que je comprenais que d'un point de vue télé, puis euh, euh, souci de tenir les joueurs sur un pied d'alerte. Je peux comprendre cette décision-là, qu'il y avait des plus et des moins. Je ne Mhm. l'aurais vraiment pas aimé d'un point de vue joueur, mais même en tant que joueur, je me serais dit, je comprends pourquoi il fait ça, puis ils font ça, puis c'est legit. Il y a des affaires que j'ai un peu moins aimé, puis je l'ai dit je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a des affaires que j'ai un peu moins aimé. La voûte, je la trouvais, je crois qu'il y avait des avantages trop gros pour la fin de game. Ouais. Il y avait des petites affaires qui me chicotaient, mais grosso modo, la voûte a quand même fait de la bonne télé. Ça a Ah, clairement. rajouté donc, ils font des choix, puis ils ne peuvent pas toujours savoir comment ça va être reçu, tant par les joueurs que Mhm. par les téléspectateurs. Fait que, il y a un côté, euh, on essaie quelque chose, on a un bon feeling, puis on a espoir, puis des fois ça tourne bien, des fois ça tourne un peu moins bien, puis des fois c'est pas les résultats escomptés qui pop. Mhm. Puis c'est ça les twists. Donc on dirait que un paquet de troubles avec les boîtes. Je trouvais qu'il y avait des affaires intéressantes qui étaient moins impliquantes aussi. Tu sais, Oui. l'histoire je trouve ça bien intéressant, l'histoire de qui remplace l'une des deux à la boîte par un vote. Je trouve ça intéressant sans que ça soit trop impliquant dans le jeu. Ça, j'aimais bien ça. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est probablement mes Euh, boîtes préférées aussi, celles qui sont comme. Tu sais, qui ont un impact dans la maison, mais moins sur le jeu. ouais, Ben oui, tu sais, puis on pourrait dire, oui, il y a un impact sur le jeu, le fait que Trana et Claudia aient été collés ensemble pour le ouais. 3-4 jours. Tu sais, oui, il y a clairement un impact. Mais j'avoue que moi aussi, ceux-là, je les ai bien aimés, là, tu sais, où là, Stéphanie, avec sa punition des boîtes, Les boîtes, ouais. je trouvais ça quand même comique, là, tu sais, ça me dérange moins. Ça crée le divertissement que je trouve intéressant en fin de game, sans comme me donner l'impression qu'on sature le jeu un peu. Fait que, Ouais, je comprends. Ben ouais, c'est ça. Donc, ma réponse, c'est ça. C'est des zones grises. ouais. D'un point de vue joueur, j'aurais pas été fan. Mhm. D'un point de vue télé, quand j'ai entendu la twist spontanément, j'étais comme ah, c'est le fun. J'ai hâte de Ouais. voir ce que ça va donner. Mais d'un point de vue plus riche, je suis un peu d'accord avec toi que je préfère quand on laisse les joueurs jouer, Ouais, avec c'est les ça. règlements que l'on connaît. Exact, c'est ça. J'avais fait la distinction dans un de mes commentaires auxquels je répondais cette semaine, tu sais. Puis c'était comme. Je trouvais qu'il y avait. Pas dans le commentaire nécessairement, mais juste en général, c'est une distinction à faire entre une twist et les règlements du jeu. Puis je pense que les twists sont pas dans les règlements du jeu, mais font partie du jeu. Tu sais, c'est que les règlements Ouais. du jeu sont su et connus à l'avance par les joueurs avant même de rentrer dans la Ouais. maison. Puis ça, c'est une structure stable. Et les twists sont une manière de venir rajouter une couche de plus qui est pas dans les règlements. Donc les joueurs le savent pas à l'avance qu'il va avoir les lingots, le savent pas à l'avance qu'il va avoir la voûte, paquet de troubles ou même à la limite la date d'une double élimination, même s'ils peuvent théoriser qu'il va en avoir une un moment donné. C'est Ouais. pas écrit. Il n'y a pas un horaire à chaque semaine avec les twists affichés. Fait Ouais. que, c'est ça. Je faisais la nuance entre les deux, puis je trouvais ça, comme le risque avec une twist, c'est que ça marche pas, tandis que les règles, ils sont déjà établies et fonctionnent depuis 20 ans. Fait que, c'est un calcul à faire, puis je pense que la prod a fait un calcul, puis j'ai mon petit doigt me dit, puis ça c'est vraiment juste une hypothèse personnelle, que la COVID a peut-être pas aidé. Le fait qu'il y ait eu un décalage de quasiment 3 semaines où ils ne pouvaient pas mettre en place certaines twists, certaines choses dans la maison qu'ils auraient peut-être voulu faire, ça a peut-être Exact. décalé un peu. Fait que, je les Ça a peut-être comprends aussi. décalé aussi. Puis aussi, tu sais, je sais pas, là, dans le sens que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai su, là. C'est Mhm. juste une analyse de ma part, mais peut-être que Hugo, comme patron, euh, euh, ils ont peut-être eu peur d'une semaine un petit peu plus
télévisuellement moins énergétique parce que il voulait pas trop jaser au monde. Je ne sais pas trop. Je me dis peut-être, tu sais, le fait qu'une twist soit arrivée pendant la semaine de patronat à Hugo, qui d'un point de vue télé pouvait créer un genre de c'est pas le plus verbaliseux de ces trucs, donc ça pourrait, je sais pas. Mais comme je dis, là, j'ai pas entendu ça. Là. Non, c'est des C'est moi qui hypothèses. Ouais. spécule. Là. Mhm. C'est comme un peu mon équivalent de l'année passée. Il voulait foutre le bordel dans le trio parce que c'était trop prévisible. Ouais, Ben, peut-être d'une autre manière, il y a peut-être quelque chose qui voulait rajouter de l'imprévisibilité là, qui arrive autrement par peut-être la personnalité qui pouvait être un petit peu plus linéaire ouais. qu'Hugo aurait pu avoir. Peut-être. Ouais, ben c'est ça. Puis rendu là, ça crée de la théorie, puis ça fait qu'on spécule. Puis au final, si on spécule sur le show, c'est qu'on s'y intéresse. Fait que, au Ouais, final, exact. tu sais, je pense qu'ils ont. Je dis pas qu'ils ont pris une. Tu sais, je pense que c'est ça. C'est des zones grises, puis je pense que c'est comment on décide de l'analyser, puis comment, tu sais, chaque personne va avoir un peu son interprétation du jeu, puis qu'est-ce qu'il préfère, puis rendu là, c'est à tous et chacun de le voir, tu sais. Mais moi j'avais une question que je trouvais qui était vraiment impérative que je te demande. Qu'est-ce qui est pire, la banane ou les boîtes de Steph? Ouf. Euh... Ouais, j'aurais préféré les boîtes à la banane. Ah ouais? Mais je pense que d'un point de vue télé, la banane, ça risque d'être plus incongru là, au final, parce que ça fait de la télé un petit peu plus rigolote quand j'étais tanné, puis il fallait que j'offre des bananes, puis tout ça. Mais c'est que, pour vrai, le toupet, là, c'était insupportable, le Ah toupet de ouais? la banane. Là. Tu sais, à un moment donné, Camille et Kim m'ont patenté quelque chose pour que ça tienne un peu mieux, parce que je l'avais tout le temps dans le front. C'était vraiment envahissant. Les boîtes, ben ouais, c'est insupportable, mais ça dépend de la fréquence, mais ça te fait faire un petit exercice en même temps. Ben, c'est vrai qu'aussi Steph a l'avantage de l'avoir en étant la patronne, fait qu'elle peut juste s'enfermer dans sa chambre de Ouais, patronne, exact. puis avoir C'est juste sa ça. pelle pour les lancer dans la salle de bain quand il veut. Puis... Ouais. Mais ouais, c'est sûr que j'ai pas expérimenté les boîtes. Peut-être qu'après les avoir expérimenté, les deux, je dirais j'ai adoré la banane finalement. Ouais, mais puis en plus j'ai l'impression qu'ils vont en rajouter, là, j'ai pas vu l'épisode, mais du preview, on dirait qu'il y a d'autres boîtes comme ça un peu vides qui se ramènent, fait que je sais pas si à chaque journée pendant la semaine ils vont rajouter des boîtes à Steph à déménager, ce qui serait quand même chiant, mais... On dirait qu'elle se rende à 220 Moi je boîtes. veux juste voir le confessionnal où c'est juste des boîtes puis Steph en Juste des dessous. boîtes. Et on l'entend juste On parler en entend juste arrière. sa voix, mais pas de Steph au confesse. Mais non, c'est vrai que la banane donnait des bons moments télévisuels qui étaient le fun pour, après ça pour moi à modifier puis à faire des niaiseries sur les internets avec. Ça, c'était bien le fun. Ça, t'as pas le droit de faire ça. Interdit. Mais tu sais, on dirait que, je sais pas trop, tu sais, la dernière fois qu'on avait parlé qu'on a fait un touch point, on parlait d'Hugo, qu'on pensait que c'était la personne la mieux placée. Ouais. C'est-tu encore ça? Là? Je réfléchis trop en ce moment. Ouais. Je pense que c'est encore ça. Je sais pas, mais ben oui, c'est probablement le mieux positionné parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'amener loin puis qu'il y a quand même. Tu sais, c'est qu'il est bien positionné, mais il est quand même en danger. Je pense qu'il y a quand même un univers de possible où Hugo ne se rend pas à la fin. T'sais, si Trana gagne Ouais, le veto, c'est sûr qu'Hugo se rend pas à la fin. ça c'est certain. Après ça, Mais s'il se rend à la fin, à part Trana, ce qui bat les Steph et Léo, je ben, penserais que oui. je sais pas, moi j'ai le feeling que c'est plus serré entre. Je sais pas, j'ai le feeling que Steph. Je sais pas, c'est peut-être moi qui survalorise la game de Steph, mais je sais pas, ou en tout cas, de ce que je vois sur Internet aussi dans les forums et tout, j'ai l'impression que les gens sont vraiment partants pour que Steph gagne, puis pensent que Steph a comme une victoire contre Hugo. Je sais pas à quel point. Moi, je te dirais que c'est comme un peu. Pour moi, avec une finale Steph-Hugo, c'est un peu un lancer. Un lancer à l'aveugle parce que je sais pas, j'ai l'impression que dans un pitch final, Steph a probablement plus d'outils
pour faire valoir sa game qu'Hugo, parce qu'elle a un peu plus d'entre-gens, puis elle a, tu sais, je veux dire, elle a même déjà, je sais qu'elle va être chargée de cours. Fait que, tu sais, parler devant des gens puis vendre sa salade, elle est habituée de le faire. Mais Hugo est pas mauvais non plus, tu sais, il est quand même capable d'être précis dans ses mots, puis c'est bien choisir ses mots pour comme aller connecter avec les gens. Fait que, je sais pas, puis à la limite, est-ce que la game de Hugo, c'était un débat que j'avais avec quelqu'un, est-ce que la game d'Hugo, oui, même, elle est impressionnante parce qu'elle n'a pas été mise sur le bloc dans un sens. Est-ce que, selon toi, puis là, je t'envoie la balle un peu, est-ce que tu penses que ça, c'est absolument seulement grâce à Hugo en tant que joueur ou c'est comme un peu un concours de circonstances qui lui a amené cette position favorable-là? Parce que là, Je ça pense que change c'est un une peu la donne. combinaison des deux. Ouais. Moi, tu sais, j'ai l'impression que moi, personnellement, mon bémol par rapport à Steph, là, de ce que j'ai vu dans les 7 sur 7, puis de ce que je vois dans les quotidiennes, c'est l'aspect social que je trouve plus, euh, moins, euh, pas moins enrobé, mais très, tu sais, des réflexes égocentriques. Je vais dire réflexes. Je ne pense pas que c'est une personne égocentrique. Ouais, Là. Je vais ouais, faire ouais. vraiment attention à ce que je dis, là, mais Ouais. je pense que c'est important d'analyser ça parce que c'est un jeu que l'aspect social, c'est beaucoup qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu mets de l'avant-plan aux autres, quels sont Mhm. tes réflexes sociaux, relationnels. Il y a Ouais. beaucoup de ça. Et Steph, il y a beaucoup de réflexes sur elle. Hmm. Tu as scrappé ma game, comme si sa game était plus importante que les autres. Elle a dit ça quand même Ouais. quand Catherine Pitch a été éliminée. C'est vrai. Quand Léo trouve la voûte, c'est Martin qui a console spontanément alors que Martin était probablement plus dans le chenoute. Mhm. C'est Martin dans le chenoute, c'est Martin qui console Steph. Euh, quand tu as été en danger au début, c'était je suis la Geneviève Borne. Après ça, elle redevient en danger quand Marc-Antoine est patron. Je revis l'enfer de la semaine 1. C'est très sur elle. Ouais. Et ça, je ne suis pas toujours sûr que dans la maison, je spécule. Là. Ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais, des oui, choses que on brasse des Mais, idées. mais moi, je remarque ces affaires-là parce Ouais. que je pense que psychologiquement, c'est super important. Mhm. Puis ça peut avoir un impact. Puis, tu sais, le fait de dire que pour elle, Hugo, euh, c'est pas à la limite que c'est comme si elle prêchait pour la paroisse que elle a plus joué parce qu'elle a été plus en danger que lui. Elle est Ouais. allée 7 fois, pas lui. Là, c'est vraiment prêcher pour sa paroisse pour quelque chose qui, pour moi, ne fait pas de sens. Ça Ouais. devient encore, dans le sens que pour moi, Hugo, qui n'a pas été en danger, est plus significatif de, d'un contrôle peut-être très subtil sur le jeu, mais d'un Mhm. contrôle quand même sur hey, je veux éviter d'être mis en danger. Il a encore évité cette semaine d'être en C'est danger. vrai. Euh, Stéphanie, c'était pas toujours pion volontaire quand elle a été pion. Là, C'est vrai. donc, es-tu vraiment en contrôle du jeu quand tu es tant que ça sur le bloc? Elle a vraiment des bonnes qualités comme joueuse, là, puis elle fait des affaires des, des bonnes décisions. Je pense qu'il fallait qu'elle sorte Claudia. Elle a sorti Claudia. Euh, Mhm. elle a des bons atouts dans sa manche. Là. Ouais. J'ai personnellement, moi, j'ai des doutes sur comment certaines de ses réactions peuvent être perçues. Puis je me demande si ça peut pas avoir l'air de réactions égocentriques, Mhm. alors que, exemple, j'avais pris ça à Gérard Dessert comme exemple, mais je trouvais que ça signifiait tellement de la force de la game à Martin sociale que en l'espace de 15 secondes, son sous-texte, c'est ma game est finie, mais il félicite Léo d'avoir trouvé la voûte alors que c'était Tana qui l'avait trouvé, mais lui, de sa Ouais. perspective à lui, Léo trouve la voûte, il a félicite, Stéphanie s'effondre, il a console. Ouais. Ses réflexes sont altruistes. Donc, je Mhm. pense que c'est versus un réflexe d'apitoiement quand c'est relié à toi.
Mhm. là, de ce que ça dégage socialement, j'ai un questionnement par rapport à ça. Ouais. C'est pour ça que moi, Hugo, je pense que socialement, il est vraiment aimé dans la maison. Mhm. Il a dirigé, il a une partie prenante de certaines décisions. Des fois, il était un peu largué, mais en Ouais. général, il était quand même impliqué dans les décisions. Dépendamment de qui était patron ou patronne, il allait placoter. Euh, donc, je sais juste, là, je compare en ce moment Hugo et Steph là, parce que c'est cette hypothèse-là qu'on commente. Ouais, 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 exact, exact. Euh, mais j'ai l'impression que ça serait serré. Là. Ouais, ouais, moi aussi, je pense Ça que ça serait serait serré. serré. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire que moi, pour l'instant, je ne dis pas par beaucoup, là, Mhm. mais j'y réfléchis, je pèse mes mots, mais j'ai l'impression que je suis un peu plus impressionné par la game d'Hugo que celle de Steph en ce moment. Ouais. Mais je pense que Pas par c'est. beaucoup. Hein. Mais c'est ça, je pense que la game du Go est encore une fois plus dans la subtilité que celle de Vraiment. Steph. Puis Ah ouais, c'est c'est encore le sûr. même débat qu'on avait un petit peu plus tôt, la même discussion un peu qu'on avait entre la game de Trana et sa perception, vu que, tu sais, est-ce que c'est télégénique? Non, mais est-ce que c'est efficace? Oui. Je pense que pour Hugo, c'est un peu le même modus operandi, que c'est pas flashy pantoute. Puis je pense qu'il n'y a pas une personnalité qui est très télégénique, il y a pas tu sais, lui, il est pas là pour faire le show de télé plus. Tu sais, il est pas là pour faire le clown. Mhm. Oui, il va le faire s'il faut, Ouais. mais tu sais, il y a moins cette énergie, je pense, spontanée aussi, qui fait en sorte que ça donne l'impression que ben, il se laisse un peu tirer à gauche, à droite, mais je pense aussi qu'il y a un peu plus de contrôle sur sa game. Moi, pour moi, Steph, je pense que la raison pourquoi moi et d'autres, tu sais, je suis pas Steph all the way, mais je suis pas non plus, ah, Steph, tu sais, je pense que je me situe un peu dans le milieu, puis je veux juste voir comment ça va se dérouler avant de me former une opinion finie sur le sujet, parce qu'il reste Mhm. encore une semaine et demie à jouer, puis il peut se passer pas mal de choses. Mais pour moi, Ouais. Steph, la chose que je me dis qui pourrait jouer pour elle, c'est vraiment le fait que est-ce que les gens vont valoriser sa survie. T'sais, le fait qu'elle a tout le temps été, qu'elle a survécu au bloc cette fois. Veut pas quand même impressionnant aussi à sa manière. Puis là, après ça, c'est Mhm. qu'est-ce que le jury valorise plus, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le débat, c'est qu'est-ce que le jury va valoriser. Puis c'est tellement difficile à prévoir, à mon sens, que surtout cette Mais ça saison. dépend. Pour ça que c'est pour ça que dans cette perspective-là, puis je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, qu'est-ce que le jury va valoriser? Mhm. C'est pour ça que ça devient important dans ta façon de discourir et si tu aboutis devant le jury et même avant, et même en projetant le visionnement des épisodes, Ouais. de, de projeter une humilité, puis parce que je ne dis pas qu'elle n'est pas humble, là, mais comme quand elle parlait, ben, elle dit ben, pour moi, j'ai le meilleur game que Trana. Euh, Mhm. euh, laisse les autres le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis ça me. Si tu le dis, c'est que ça devient comme, ça peut faire comme, je sais pas, parce que, tu sais, moi, mettons, je trouve, personnellement, je suis même pas dans la game, puis je fais comme, Ouais. personnellement, je trouve la game de Trana plus impressionnante. Mhm. Donc, si tu es sur le jury, puis que c'est pour ça que le choix des mots est bien important, puis Ouais. dans la façon de l'amener, parce que faut pas dans la façon de l'amener, ce soit comme dévalorisant pour ceux qui l'entendent. C'est vrai. Parce que là, tu fais comme, OK, mais là, es-tu en train de dire que ma game n'était pas bonne pour telle ou telle raison parce qu'elle vante les mérites de sa game, puis ça, c'est correct de, de vanter ses mérites, mais il Mhm. faut faire attention pour pas que ce soit que la perception de la personne qui le reçoit, ce soit comme, OK, mais moi, j'ai pas joué de même, mais tu es en train de dire que j'ai mal joué. Ou, Ouais. tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ah, 100%. Puis non seulement ça, tu sais, ça va rejoindre un point dans ma vidéo qui sort sur ma couverture de l'épisode d'hier soir qui va sortir aujourd'hui sur ma chaîne. Donc le 30 mars, là, ça va être diffusé le lendemain. Bref, mais je mentionne que, tu sais, il y a une scène où Steph a dit, ah, ben, tu sais, à mon sens, pour moi, le jury va trouver plus, ou tu sais, elle va dire, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant d'avoir survécu au bloc 7 fois que de jamais avoir touché le bloc. Puis ça, moi, j'ai fait comme ça. Pour moi, ça a levé un petit peu un red flag en me disant ça. C'est parce que
à mon sens, j'ai l'impression que Steph fait beaucoup de projections par rapport à ce que comment le jury va voter, par rapport à ses propres critères Exact. d'évaluation de sa game. Tu sais, parce que Vas-y, continue. ben, j'allais juste dire, c'est ça, c'est que, tu sais, comme, peut-être que le jury va valoriser ça, mais est-ce que c'est réellement le cas? Moi, je le sais pas, puis je présume que Stéphanie le sait pas plus. Sauf que là, de l'entendre avoir ce discours-là me faisait comme dire, mais quand tu fais face à un jury, il faut pas que tu penses à ce que toi tu penses. Faut que tu penses à ce que eux pensent. Puis si, Je peux pas être plus d'accord ouais. avec toi. Puis si tu négliges ça, ben t'auras pas nécessairement leur vote à la fin. Parce que généralement, un jury veut entendre certaines choses, et si t'es pas capable de leur donner ça, ben pourquoi ils voteraient pour toi? J'ai noté la même affaire. Je ne sais pas si ça va être mon extrait, mais j'ai noté ça. Et je vais voir comment la semaine se finit. Mais Ouais, je trouvais ça. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et j'ai eu la même réflexion. C'est la projection qu'elle fait, c'est une projection de ses critères à elle. exact. Et ça, c'est tricky parce que c'est comme si ça sous-entend, parce que des fois, l'inconscient et le conscient, là, puis ce qui peut être reçu, c'est elle pense que ses critères sont les bons. Exact. Mais est-ce que ça Alors l'est? que, pas nécessairement. C'est débattable, Moi, c'est ça. moi personnellement, je trouve. Personnellement, moi, je trouve plus impressionnant quelqu'un qui n'a pas été au bloc que quelqu'un qui l'a été 7 fois. Mais Ouais. je dis pas que j'ai raison, Non, mais, mais c'est une mais perception, puis ça, c'est personnel, puis c'est subjectif. Puis c'est c'est ça. un peu ça aussi, ce qui rend le format du jury si intéressant. C'est comme, tu sais, tu joues une game personnelle, tu joues une game, oui, avec les alliances et tout ça, mais une game qui va être après ça jugée par tout le monde sauf toi. Exact. Fait qu'il faut que Puis, tu puis, gardes ça en tête. puis tu sais, j'ai toujours. Tu connais Steven Fishback, Ben qui est oui. comme. Bon, ben, c'est devenu un ami, puis Oh! je vais citer une phrase qu'il dit souvent dans Rob as a Podcast, Mhm. qui est un podcast d'analyse de Survivor et de Big Brother, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça s'appelle RHAP, très intéressant. Oui. Mais un commentaire qui m'a toujours parlé la première fois qu'il a dit ça, on dirait que ça mettait en mots quelque chose que je trouve vraiment important. Il dit dans le jeu, parce que lui-même, il a joué 2 fois Survivor, il dit On the island, ça se passe sur une île, we're each the hero of our own story. Hmm. C'est comme si le réflexe humain, c'est de penser qu'on est le héros de l'histoire qui se passe. Ouais. Puis c'est un danger, c'est de ne pas voir, de ne pas imaginer, OK, mais c'est quoi? Mais si moi j'ai mon histoire, l'autre a son histoire, puis s'il pense lui aussi qu'il est le héros de sa propre histoire, lui aussi, il est valorisé par de la façon qu'il joue, de la façon dont il joue. Exact. Et c'est. Puis de présumer que, mettons, certains critères sont meilleurs que d'autres, c'est relié à I'm the hero of my own story. Je pense que mes critères sont les bons. Je pense qu'en ce moment, c'est moi qui manœuvre le mieux dans le jeu. Et ça, on peut le penser puis jouer avec confiance, mais le choix des mots par après, Mhm. comment tu verbalises ça et comment tu veux. Faut qu'il y ait une forme de dentelle, je pense, Ouais. dans ça, surtout quand les épisodes sont regardés. Je trouve ça encore plus important. Ben c'est ça, je pense que le contexte spécifique de Big Brother Célébrité au Québec rajoute encore plus à cette notion-là de comme Fishback disait de You're the hero of your own story, puis tu sais que oui, on a tous tendance à devenir le protagoniste de notre vie, de notre game, de ce qui se passe dans le show, mais il y en a 16 techniquement protagonistes quand la Exact. saison commence, puis après ça, ben, il y en a qui vont devenir des antagonistes, mais ça, c'est après ça comment le show le reconstitue. Absolument. Puis dans le cas d'un show qui est télédiffusé et que le produit télévisé est considéré comme une preuve pour le jury, Ouais. et ça rajoute à l'importance de la manière dont tu parles. Ouais, ça rajoute une couche de plus. Je pense que c'est important, même comme à Survivor, il ne voit pas les épisodes, mais je pense Oui, quand même que c'est important clairement. de tout le temps, quand on dit, je dis ça souvent à la saison 1, regarder le jeu avec la lunette des autres.
Oui, c'est pas juste d'un point de vue stratégique, c'est aussi d'un point de vue social. oui, clairement. C'est la Puis, clé. donc, c'est comment, justement, l'exemple de Martin, là, je vais essayer d'aller dans le positif, mais pour moi, cet extrait-là illustrait tellement la force de son jeu social que ses réflexes soient toujours altruistes. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui transparaît dans les connexions ensuite, puis dans la façon que tu as envie qui peut, si quelqu'un aboutit à la fin, avoir envie de récompenser quelqu'un de OK, mais, oui, il a joué, oui, il m'a sorti, mais je ne sentais pas l'hypocrisie de son altruisme. Puis je pense Ouais. que Martin, je ne pense pas qu'il était dans. Il n'était pas dans la flagornerie. Là. Je pense que spontanément, c'est une bonne personne, puis il Ben a des oui. réflexes altruistes, tout ça, mais ça, je pense que c'est quelque chose de super fort. Puis que des fois, c'est pas toujours conscient, mais que ça a un énorme impact dans le jeu. Ben oui. Puis c'est pour ça que c'est ça. Je trouve ça bien intéressant, cette conversation-là. Puis je veux pas. Je veux vraiment répéter que pour moi, là, quand je dis pas que Stéphanie est égocentrique. Là, je dis Non. juste des réflexes que pour moi peuvent être perçus comme égocentriques. C'est quand même assez différent, mais je Mhm. pense que c'est important d'en parler parce que moi, quand je regarde le show, je me transpose à leur place. Puis je pense que socialement, c'est des affaires super importantes parce que, surtout dans une saison 1 ou 2, là, les gens commencent à comprendre la mécanique du jeu, commencent à comprendre les twists. Bon, ils sont comme, OK, lui, il elle manœuvre bien dans le jeu, elle se rend à la fin, elle fait plein d'affaires. Ouais, c'est important, Ouais. ça joue, mais l'aspect social va toujours être prépondérant et l'aspect social, des fois, il est plus dans le micro-détail d'analyse, mais c'est important de l'analyser parce que je pense que ça joue. Puis dans ce cas-ci d'une hypothèse, parce qu'on s'entend que c'est pas fait comme Final Two, là, il reste encore Trana et Léo dans l'équation, mais mettons qu'on analysait un Hugo contre Steph, ou même Steph contre Léo, euh, c'est pas si évident pour moi. Mhm. Je pense que ça serait serré, puis je pense que Steph a eu des. Mettons Steph Léo, exemple. Steph a mieux manœuvré dans le jeu que Léo, a pris les bonnes décisions au bon moment, a gagné des épreuves à des moments clés. Mais pour moi, de ma perspective extérieure, c'est pas si évident que Léo perd. Non, non. C'est pas. Je comprends ton point. Euh, Puis honnêtement, c'est ça. Je pense que c'est le fameux mythe un peu de la game stratégique qui prend le dessus. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est que quand on arrive, comme quand on est rendu dans les derniers moments du jeu, le monde sont comme, OK, qui a joué la meilleure game? Puis le premier critère souvent qui revient dans Survivor puis dans Big Brother, c'est comme la stratégie. Oui, clairement que se rendre à la fin d'un jeu comme Big Brother puis Survivor, c'est pas facile. Puis ça nécessite de manœuvrer stratégiquement. Mais au final, ça, c'est aussi énormément de télévision. Puis dans la maison, la stratégie, oui, va clairement avoir un impact, mais va aussi être accompagnée d'une game sociale et de relations interpersonnelles qui, elles, sont actives et présentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant presque 3 mois. Puis au final, j'ai l'impression que c'est quasiment plus ça qui, dans la tête d'un jury, va être. C'est qui va rester. Les moves ouais. stratégiques sont impressionnants et doivent être comptés. T'sais, selon moi, un jury doit clairement penser à la stratégie quand il vote. Ah ouais, je suis d'accord. Parce C'est que un cocktail, en fait. c'est C'est un vraiment un cocktail, cocktail. c'est ça. Mais j'ai l'impression que souvent, après ça, les agendas des types de fans puis des gens, puis là, vient tout se mélanger, puis on est tous un peu partisans de nos candidats, candidates favoris et tout ça. Ouais. Mais si on essaie de regarder ça avec un regard qui se veut un peu plus distancé puis analytique, c'est vrai qu'il faut prendre en considération le côté social, le côté humain, le côté relationnel, qui souvent est moins télégénique et passe et comme moins mis de l'avant par le show comme Ouais. produit télévisé, mais qui est tellement au cœur de l'expérience comme au cœur du jeu comme expérience humaine qu'au final les deux vont prendre de l'importance quand ils vont être mis. T'sais, quand ça va être le temps de mettre l'angle sur le papier comme ils disent à Survivor puis de voter pour le Ouais. gagnant, puis même chose à Big Brother d'insérer sa clé puis de voter, ben
C'est ça, Ouais. tu sais, c'est un combo de tout, puis il faut pas négliger le côté social, le côté perception, puis je pense que le meilleur moyen de résumer ça, c'est la fameuse phrase qui est comme au cœur de tout ça, c'est Perception is reality dans ces jeux-là. La perception devient la réalité. Et si tu Ouais. perçois que quelqu'un a été un meilleur joueur ou une meilleure joueuse, incluant tous ces critères-là de stratégie sociale, whatever, mais c'est elle qui va avoir ton vote à la fin si t'es dans le jury, tu sais. Exact. Surtout si tu trouves que, mettons, les parcours, en plus, les parcours stratégiques peuvent s'équivaloir, Mhm. dépendamment de qui sont les deux finalistes, évidemment, mais tu fais que, OK, ben là-dessus, coche un plus pour elle, un plus pour lui, un petit moins pour elle, un petit moins pour lui, tout ça. Puis si, mettons, tu fais que, OK, ça finit par s'équivaloir, ben encore plus là, encore plus pour ces raisons-là, le social va prépondérer parce que Mhm. on va faire comme OK, épreuve puis stratégie, ouais, pas mal kiff-kiff, là, tu sais, défendable. Dépendamment, on se place de quelle position, les deux peuvent se défendre. Ben là, le social devient comme l'élément tranchant qui est un élément majeur. Puis il y en a qui vont le mettre en premier lieu comme Mhm. critère. Puis c'est correct aussi, ça Ben dépend oui. spontanément, les jurys ont le droit d'avoir leurs critères. Mhm. Puis, mais c'est ça, c'est comme une. Quand on dit que c'est un jeu sociopolitique, ben, le côté sociopolitique, il est parfois dans le micro-détail. Ouais. C'est- Puis dans ce qui c'est- paraît moins, puis ce qui est dans le, tu sais, les petites choses quotidiennes qui font en sorte qu'au final ça s'additionne et qui peut devenir le paramètre principal justifiant une victoire. Ouais, vraiment. Ben Ouais. écoute, Y avait-tu un autre truc qu'on n'a pas couvert que tu voulais. ben honnêtement au niveau Big Brother, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Après ça, j'étais comme si on avait le temps peut-être parler de Survivor, mais je pense que je sais que t'es bientôt en demande, donc Ouais, j'ai un 6 minutes. ok, On ben peut écoute, si tu, parler pendant 6 minutes. Si tu me dis que t'es game, ben écoute, ben c'est la fin du segment Big Brothers. Pour ceux qui sont pas intéressés à Survivor, vous pouvez quitter. Mais moi, je vous conseille de rester parce que c'est quand même le fun Survivor. Et j'ai la chance de pouvoir en parler avec un autre super fan. Donc d'ailleurs, je suis déçu que t'avais pas tous tes buffs et tes tiki torch en arrière constamment. J'en ai moins qu'avant. Depuis mon Euh, déménagement, tu serais déçu. ah, zut. Je ne me ressemble plus. Non, Mais mais ouais, ouais, Survivor 42. fait que spoiler, là, arrêtez de Ouais, regarder ceux tu vas ceux qui pas ne se veulent faire pas spoiler. spoiler parce qu'il y a juste 3 épisodes. De toute façon, ça fait pas long à rattraper. Mhm. Le quatrième est ce soir. Mais Ouais. ben ouais, à date, ben, j'aime ça. Je trouve que le casting, à date, mon inclinaison, c'est que j'ai préféré je préfère pour l'instant le casting de 41, Ah, un peu, ok. mais pas majeur, mais je- on dirait que je trouve qu'il y a un profil très. Il y a un plus marginalisé. Je ne parle pas en termes de diversité, mais en termes de gens peut-être un peu plus. Il y a il semble y avoir beaucoup de geeks ou Ouais. de gens. Puis j'aime ça, j'adore. Mais là, on dirait qu'il y en a beaucoup. Puis là, on dirait que je fais comme, OK, y a-tu trop. Ben, c'est pas que des geeks, ceci dit. Il y a quand même Jonathan qui est comme. Jonathan. En fait, c'est ça. Il y a 17 geeks et Jonathan qui est le gars le moins geek de l'histoire de la télé-réalité. Fait que probablement qu'ils se sont dit ça proportion. C'est Jonathan qui est comme la version humaine de Thor, puis qui est comme. Ouais, Puis même. mais non, vas-y. Moi, j'allais juste dire, c'est ça, ça me fait rire, parce que c'est vrai que t'as comme. T'as probablement le casting le plus geek, super fan, puis un des castings probablement les moins physiques de l'histoire de Survivor. Et t'as Jonathan à côté, qui a l'air d'un dieu humain Ouais. Il comparé traîne à. sa tribu sur ses épaules. Il est trimballe comme si c'était Yes. des poches de sable de salive. Euh, mais ouais, non, mais j'ai hâte de voir, là, tu sais, dans le sens que ça fait 3 épisodes. Souvent, des fois, Ouais, ben oui. tu sais, toutes les couches d'un casting, tu sais, ils peuvent popper plus tard, tout ça. Mhm. Euh, Mais le dernier Tribal Council était vraiment, vraiment, vraiment. J'ai adoré ça. J'ai Ah, c'était trouvé du bon tellement bon. que. Comment il s'appelle euh,
l'Asiatique qui disait, Hi. non, moi, comment? Hi. H-A-I. Hi? Ouais. HAI. Je l'ai trouvé incroyable dans Mhm. Starbucks Council-là. Je fais comme, il a outplayé Daniel, là. Ah, pff. C'était même pas. Je veux dire, Daniel l'a aidé à se faire outplayer. Ceci dit, en disant d'entrée de jeu, je ne veux pas aller Oh, au Rocks. Rocks. Il a déjà il a ouvert son jeu Mhm. complètement. Puis l'autre a fait comme ah non. Puis c'était parfait ce qu'il a fait, l'autre. Là, tu sais. Oh, il a tenu son bout, mais il a été comme. Tu sais, il a tenu son bout, mais pas de manière agressive. Pas de Non, c'était manière parfait. comme qui faisait en sorte que Daniel se sentait tordu. Au contraire, ça a commencé avec Daniel qui est comme moi je veux pas aller aux Rocks à Daniel puis tu sais, qui s'en allait pour voter pour éliminer Lydia. Puis à la fin Ouais. du Tribal Council, t'as Daniel qui demande à Lydia puis à Hay leur pitié pour que si ils votent avec eux, de finalement pas lui en tenir rigueur. Fait que tu sais, comme le 180, là, il s'est fait vite en Ah maudit. Là. ouais, vraiment. Ah ouais, puis tu sais, dans le sens que je pense que High Mhm. avait, euh, avait pas peur Mm. d'aller aux Rocks. Ça change. Puis il l'a fait, ça paraissait, je trouvais. Peut-être qu'il avait peur, mais il l'a pas fait sentir. Puis je pense qu'ultimement, il préférait avancer avec des gens avec qui il a en confiance. Puis il s'est dit, ben, si au pire j'ai une chance sur 4 de m'en aller, je pense que c'est la meilleure décision pour moi. Fait que des fois, ça peut être la bonne décision. Puis lui, il s'est dit, ben, j'aurais pas peur de montrer que je vais être loyal envers ceux à qui j'ai envie d'être loyal. Ben oui. Puis, puis l'autre s'est commis bien trop vite. Puis après ça, à partir du moment où tu y mets sur un plateau d'argent, je ne veux pas aller aux Rocks, alors que l'autre, il a envie d'être catégorique. Clairement, c'est un aboutissement qui va finir à c'est Daniel qui va plier. Ben oui, c'est que d'entrée de jeu, dans la négociation, c'est comme, tu sais, j'aimais ça en plus comment Daniel l'a mentionné, comme, moi d'entrée de jeu, je veux qu'on commence avec la prémisse que j'ai vraiment pas envie d'aller au Rock, ça m'a ça a fait, ben dans le fond, je veux commencer avec la prémisse que je vais clairement switcher mon vote à la fin de cette discussion. Fait que j'étais comme, fait que dans le fond, t'es en train de me dire que, dans le fond, tu vas switcher ton vote peu importe, puis en plus, non seulement que tu vas faire ça, mais tu vas prendre ta seule alliée solide qui te reste, puis la lancer en dessous du bus comme il a fait Ah, avec Chanel. complètement. Je suis euh, comment t'es passé de A à B? Ah, ça n'a pas d'allure. C'était un désastre là, de la part de Daniel, je trouvais. Tout ça, ça a fait de la bonne télé. Là, Ah mais, oui, ah, je c'est pense du que bonbon. c'est un, c'est un bon, c'est un bon personnage télé. Puis que, Mhm. il avait pas l'air d'un salaud, il avait juste l'air de le cerveau complètement en ébullition. Puis, ah ouais, c'est ça, je veux pas que ça arrive, je veux pas m'en aller. Fait que c'est n'importe quoi. Puis je me rends pas compte que l'autre, plus rationnel, cérébral et calculé, est en train de me complètement outplayer. Là, il a été. High a été surpris par l'absence de vote. Fait qu'il a été très transparent. Fait que, probablement qu'il a été déstabilisé par ça parce que Mhm. les gens n'ont pas vu la saison 41. Fait que, oui, c'est déjà arrivé des Avec que des quelqu'un votes en perde moins. un vote, mais Mhm. là, quelqu'un qui n'a pas vu 41, Comprends la pas. réaction de High n'est pas ridicule. Ben non, au contraire, c'est comme tu le vois Votes. qui. C'est ça, tu le vois que non seulement qu'il est comme. Tu sais, il calcule, là, il est comme. Hein? Puis là, il essaie de tu sais, placer les pièces du puzzle dans sa tête pour comprendre comment ça en est Ouais. arrivé là. Puis je pense qu'il a catché assez vite, puis le fait que Probst a forcé un peu par la force du bris d'égalité dans Survivor à forcer Chanel et Mike à révéler qu'il n'y avait pas eu de vote. Mais ça comme. Tu sais, déjà là, lui, ça l'a aidé à placer ses pièces du puzzle, puis s'est rendu compte que le vote pivot, c'était lui puis Daniel. Daniel, en plus, qui jouait un peu le milieu puis qui disait aux deux côtés, ben j'étais avec vous. Fait que, en plus, là, s'est retrouvé avec le gros bout du bâton assez vite, merci. Oui, non, vraiment. Vraiment. Puis je le trouve, je le trouve le fun high à suivre. Là. Tu sais, l'épisode de la semaine passée qui était. Il est vegan, puis Ouais. il avait faim, puis il était dans son dilemme moral, puis tout ça. Fait que. Ouais, euh, c'est le puis. fun. Ouais, on pourra s'en parler plus longuement la prochaine fois, mais Ouais. je m'excuse de devoir Mais non, il n'y a pas de trouble. te quitter. Vous quitter. Mais on vous laisse sur le mystère La de qu'est-ce qui va se fameuse. passer à Big Brother et Survivor. Puis évidemment, nous, on va probablement avoir la chance de se reparler dans les semaines à venir pour boucler la boucle sur Big Brother. Puis se reparler aussi de Survivor. Ouais, Mais écoute, je ouais, peux prof. on pourra se faire un post-mortem de saison, puis Ben oui. où on en sera rendu à Survivor, rendu là dans la saison. Ben oui.
Puis, ben écoute, merci encore à toi de ta participation. J'espère que vous avez aimé la discussion avec Jean-Thomas. N'hésitez pas à aller le supporter. Ces liens sont dans la description. Comme d'habitude, je sais qu'il a recommencé les shows de rodage. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur son site web. Merci encore une fois. Je parle de Big Brother pendant 1h20. Survivor pendant 8 minutes, puis j'ai 2 minutes de gags normaux. Sign me up. Ça, c'est mon show d'humour. J'ai peut-être 3 minutes et demie sur Big Brother sur ma saison, là, pas sur la saison 9 de Big Brother Canada. Hey, quand un tel a fait telle affaire, on va what? Le show d'humour le plus insulaire de l'histoire de l'humanité. Complètement. Écoute, merci encore une fois, Jean-Tom, puis passe une super belle fin de journée. Puis bonne fin de saison, tout le monde. Oui, bonne fin de saison. De Survivor, puis on s'en parle bientôt, Raph. Yes. Ciao. Salut. Bye.